Les Européens voteront bientôt dans l'ombre de la guerre. Alors que l'invasion se poursuit en Ukraine, la campagne des Européennes débute aujourd'hui à Marseille avec un premier meeting politique, celui de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, un parti qui a longtemps flirté idéologiquement, politiquement et financièrement avec la Russie. On a donc discuté ici de ce sujet sensible, mais incontournable, alors que la guerre est aux portes de l'Europe. Il y a une guerre aussi aux portes de l'Europe, c'est aussi un sujet européen. Est-ce que ça vous préoccupe? Oui, ça nous préoccupe, bien sûr. Ça m'inquiète, mais de manière assez lointaine tout de même, puisque c'est pas à nos portes encore. On doit s'y intéresser évidemment, mais la priorité reste quand même ici. C'est inquiétant parce que quand on voit Macron qui veut du coup envoyer peut-être des troupes en Ukraine. Ça m'inquiète si Emmanuel Macron reste au pouvoir. Parce que là, niveau diplomatie, Macron est un peu à la ramasse. Bien sûr que c'est inquiétant, mais je me demande si en continuant de fournir des armes à l'Ukraine, on va peut-être pas la faire durer. Avec les déclarations de Macron, on ne sait jamais. C'est la faute à Macron? Ben oui, parce que on sait que Poutine, il est quand même un peu caractériel. On ne sait pas ce qu'il peut faire demain. La plus grande menace pour la France aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine ou c'est autre chose? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, parce qu'aujourd'hui, il détruit un peu notre France. Depuis des années, Marine Le Pen est accusée d'accointance avec la Russie. Dès son accession à la tête du parti en 2011, elle a affirmé son admiration pour Vladimir Poutine. Elle a ensuite soutenu l'annexion illégale de la Crimée en 2014, emprunté des millions d'euros dans une banque russe, obtenu le soutien de Vladimir Poutine en pleine élection présidentielle et rejeté plusieurs fois des résolutions européennes contre la Russie. Est-ce que ce parti, le Rassemblement national, a été un peu naïf avec Poutine? Ils n'ont pas été naïfs, mais à un moment donné, tout le monde leur fermait la porte et donc ils se sont rapprochés de la Russie pour essayer d'avoir des emprunts. C'est pas normal non plus, ça. Le prêt, il a été réglé. Aujourd'hui, on ne doit plus rien à la Russie. On n'a aucun lien avec ça et il serait temps de tourner la page. Vous savez, il vaut mieux être bien copain avec le plus fort tout le temps. Le problème de l'Ukraine, il n'est pas oublié, bien sûr, c'est important. Mais afin de là, à vouloir déclencher une guerre avec la Russie, je pense que ce n'est pas à propos. Il faut envoyer des troupes? Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas envoyer nos enfants parce que ce n'est pas une guerre qui... Il faut simplement que le peuple de Russie se réveille et qu'il fasse lui-même son travail chez lui. En fait, on n'a pas été attaqués, nous, à proprement parler, par la Russie. Donc, aller défendre l'Ukraine sur leur terrain, ça voudrait dire s'attaquer à la Russie et avoir une guerre assez compliquée pour nous, la France, après. Ça peut fonctionner, la négociation avec Vladimir Poutine? Oui, je pense. Mais au bout d'un moment, si tous les pays se mettent autour de la table, je pense qu'il y a les moyens de lui mettre la pression. Vous savez, Vladimir Poutine, je ne pense pas que ça soit à l'intérêt des Russes de continuer cette guerre ad vitam aeternam. Quand la menace nucléaire est brandie par Vladimir Poutine? Je ne pense pas. Ce n'est pas Poutine qui décidera tout seul de faire une guerre nucléaire. Il en a certainement le pouvoir, mais il ne le fera pas. Je ne pense pas, en tout cas. Enfin, je le souhaite.